Bonjour. Alors dans cette vidéo, on va voir comment ajouter de l'éclairage à notre jeu. On va voir aussi comment ajouter des ombres sur le jeu. Et dans un troisième temps, on va voir comment changer les couleurs de l'environnement, la couleur du ciel ou du sol qui va entourer ça. Alors on débute en ajoutant une lumière. Et pour faire ça, on va aller cliquer sur notre level, puis on va ajouter un nœud qui va se trouver à être une lumière. Alors, c'est dans les Visual Instance, ici, et dans la lumière. Et je vais prendre, il y a plusieurs sortes de lumières, qui sont plus directionnelles, aussi c'est plus comme une ampoule. Mais ici, je vais prendre la lumière du soleil, qui va être une lumière qui est plus directionnelle. Et cette lumière-là apparaît toujours au centre et je vais l'élever vers le haut. Et là, si on regarde ici, cette lumière-là va pointer par là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire pointer plus avec un angle. Ici, comme ça. Je peux la déplacer un petit peu. Monter. Bon, voilà. Et quand on regarde cette lumière-là ici, à droite, on va voir ses caractéristiques. Par exemple, la couleur de la lumière. On va avoir, donc on pourrait changer, au lieu d'une lumière blanche, on pourrait changer sa couleur. Sinon, on pourrait aller regarder son ombre, voir les ombres. Avant de les cliquer, on va aller voir avant ce que ça a l'air. Bon, on voit pas l'ombre de cette lumière-là. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller enable, ça veut dire activer l'ombre. Et là, on voit ici l'ombrage qui va se créer sur le jeu. Si je me place un peu dans la direction de la caméra, est-ce que je vois bien l'ombre au sol? Je pourrais changer la faire tourner un petit peu sur l'axe vert ici. Par rapport à la caméra, je crois que ça serait un peu plus beau. On va essayer ça. Voilà, donc on voit très bien l'ombre ici. On pourrait aller dans... tu vois, ici, on était dans la rubrique Light, mais si tu t'en vas dans Directional Shadow, ici, là, ils disent c'est les composantes de l'ombre. Puis ça, j'ai pas vu vraiment comment jouer après ça, mais si tu peux les prendre en note, tu veux t'essayer de changer ça, c'est une chose. Mais ce qui est le plus important, c'est la distance à laquelle l'ombre apparaît. Puis ça, c'est dans un jeu, ça affecte les performances. Je vais le baisser ici, autour de 45, 48, je pense que ça serait bon. On pourrait taper le chiffre direct, là. Mais pourquoi je fais ça? C'est que mon jeu, ici, il comprend à peu près 40 cases, ou 40 à 50 cases. Et si je vais le voir, c'est que si je m'éloigne de l'objet du cube, par exemple, avec les flèches, je vais me déplacer, puis on va voir tranquillement, si je continue, on va voir l'ombre du cube va disparaître. Ok, ici on voit plus l'ombre. C'est que le jeu ne génère plus l'ombre parce que je suis trop loin. Puis je vais augmenter la rapidité du jeu. Comme ça, il passera pas son temps à calculer les ombres. Voilà. Donc ça c'est pour notre première partie pour ajouter de la lumière à mon jeu. Dans la deuxième partie, ce que j'aimerais, j'aimerais ça gérer la couleur du ciel, de l'horizon, du sol. Et ça, c'est bizarre à dire, mais c'est dans la caméra. Et ça se trouve à être ici l'environnement. Quand ici je clique sur l'environnement, je pourrais faire un nouvel environnement. Et si je clique sur environnement, là ici, il va me donner des caractéristiques. Là, on pourrait aller voir toutes ces caractéristiques-là. Celle qui m'intéresse en ce moment, c'est background. Puis on pourrait aller voir ici, si je laisse ça en clear background, parce que je viens de créer un nouvel environnement, si je vais le voir, on va voir que le ciel est complètement gris, j'ai pas ajouté de couleur actuellement, j'ai rien de ça. Donc, je pourrais aller travailler là-dedans. Mais pour ajouter des choses, je pourrais aller directement cliquer dedans, cliquer dans Sky, et là, il m'offre d'essayer de faire varier des choses. Si j'avais des images, mais là, je pourrais aller les faire... les faire tourner ou choisir des orientations. Mais ici, ce que je veux, c'est cliquer dans Sky, puis je cliquer dans Sky ici, et de faire un nouveau Procedural Sky.
Et là, une fois qu'il est créé, je reclique dessus. Et là, j'ai encore d'autres options pour le ciel. Et c'est ici que sont les couleurs pour le ciel. Alors, je clique sur mettons, si je voulais changer la couleur de mon ciel, je pourrais faire, par exemple, je voudrais faire un ciel un peu plus foncé. Puis je vais essayer de faire comme c'était un coucher de soleil. Fait que mon horizon, il va être plus orangé, par exemple. Je vais déplacer ça pour l'avoir un petit peu plus orangé comme ça. On voit aussi que je pourrais changer la couleur du sol. Ici, mon sol est comme un gris foncé. Puis je vais prendre un sol qui va être bleuté aussi. Puis que vers l'horizon, il va être influencé par le coucher de soleil, par exemple. Puis ça va faire un petit effet. On va aller voir qu'est-ce que ça fait. Là, ici, si je veux le voir, ça me donne une idée, dans le fond. Bon, on l'a vu passer. Fait que ici, tu vois, l'inclinaison de ma caméra ne permet pas trop de voir ça, mais on voit que j'ai changé les settings. Mais tu vois, en ce moment, dans mon document de travail, je ne le vois pas. Pourquoi? Parce que lui, il prend par défaut l'environnement qui est ici. Environnement par défaut, .res. Mais je pourrais le changer. Comment on fait ça? C'est que je vais cliquer dans l'environnement ici, puis je vais l'enregistrer. Là, il va me dire, est-ce que tu veux l'enregistrer level? Je vais aller dire que c'est un new level. C'est les couleurs pour ce niveau-là, par exemple. Puis là, il veut l'enregistrer dans scène. Je vais l'enregistrer à côté de l'autre, juste pour le fun. Puis tu vois, il me l'a enregistré ici, New Level. Pour le changer, il faudrait que j'aille dans les caractéristiques de mon projet, dans les paramètres globaux du projet. Alors, je vais aller cliquer ici. Puis, je vais aller dans le rendering. Rendering, c'est le rendu du projet. Je clique dans, ici, l'environnement. Là, on voit qu'ici, il était par défaut. Puis ici, je vais aller cliquer sur mon New Level. Puis après ça, je fais fermer. Puis on voit que dans mon document de travail, j'ai les couleurs que je veux. Donc, je peux plus voir ce que ça va donner pour l'utilisateur. Je te rappelle qu'à la fin, toujours quand tu veux sauvegarder, tu enregistres la scène. Puis après, tu fermes la scène, fermer la scène. Fait que ton logiciel va toujours bien fonctionner. Puis après ça, ben, si tu veux retourner à ton menu, projet, quitter vers la liste de projets, tu pourrais aller directement vers le menu par ici. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Bonne journée.